Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour une vidéo où je vais vous montrer 5 astuces que vous connaissez probablement pas sur Photoshop et qui vont très probablement vous être très utiles. Il y en a dans toutes les catégories, on va dire. Première chose que l'on va voir ensemble, c'est pour pouvoir comparer deux images assez facilement. Donc là par exemple j'ai ouvert un PSD, je peux en ouvrir un deuxième, donc juste deux images sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai envie de pouvoir les comparer et de pouvoir les comparer avec le même niveau de zoom dans l'interface et que tout se synchronise au niveau de l'interface, que quand je zoome sur une, ça zoome sur l'autre. Donc on va aller dans Fenêtre, on va mettre Réorganiser, et là vous pouvez mettre par exemple deux vignettes verticales ou horizontales. Admettons ici qu'on mette deux vignettes verticales. On va aller dans les options de zoom et on va utiliser zoom fenêtre. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait zoom fenêtre, quand on va cliquer avec la loupe, on va pouvoir zoomer les deux en même temps. Quand on va faire Alt, on va dézoomer les deux en même temps. Faites attention que si vous utilisez la roulette, genre Alt roulette pour zoomer ou dézoomer, ça ne marchera pas, ça va faire ça que sur une image. Puisqu'en fait le Alt roulette n'utilise pas l'outil loupe en fait. C'est juste un autre raccourci pour dézoomer dans Photoshop, mais pour lui ce n'est pas utiliser l'outil zoom, l'outil de la loupe, qui lui par contre synchronise vraiment le zoom entre les deux images. Donc faites bien attention, il faut passer par la loupe. Pareil, le raccourci CTRL plus ou CTRL moins, ça va pas marcher, puisque c'est encore une fois un raccourci à part. Et donc pour pouvoir les bouger quand vous êtes en zoom, si vous voulez utiliser la main, et vous allez utiliser l'outil H qui est la main et non pas la barre d'espace, et là vous pouvez cliquer sur défilement fenêtre. Et du coup, vous pouvez faire bouger les deux images simultanément pour pouvoir les comparer. Donc du coup, avec ces deux petites options, on peut synchroniser parfaitement un niveau de zoom et synchroniser parfaitement, vous le voyez, le défilement d'une image. Donc là, je suis au même niveau de zoom, c'est-à-dire 66,7%, et je suis au même endroit sur la photo. Donc évidemment, les images ici sont de même taille, ce qui aide beaucoup. Si vous avez des images qui ne font pas la même taille, forcément, ça va pas rendre la même chose. Puis hop, voilà, on va fermer. Vous voyez que le Alt roulette ici, voilà, il fonctionne, mais si je faisais Alt roulette, je pourrais pas synchroniser les niveaux de zoom. Donc ça c'était la première astuce, le premier truc assez, on va dire assez facile. Admettons ensuite que vous vouliez par exemple effacer un élément sur cette image. Donc ici on voudrait effacer cette espèce de tas de pierres qu'il y a sur la gauche. Donc évidemment on peut utiliser le tampon ou tout autre outil qui va nécessiter de prendre une source pour pouvoir vous voyez, faire un coup de tampon. Il y a un truc qu'on a complètement oublié, en tout cas que beaucoup de gens ont oublié, c'est que depuis Photoshop CS6 on peut aller dans source de duplication. Et en fait, la source de duplication permet d'avoir déjà plusieurs sources de duplication, y compris dans plusieurs documents. Vous voyez que ici, ma première source, elle se situe dans ce document sur le calque arrière-plan. Donc, il vous permet au passage d'un coup d'œil de voir ce qui a été sélectionné. Mais par exemple, on peut aussi faire une mise à l'échelle et on peut aussi faire une rotation. Donc, je peux par exemple prendre de la texture d'ici, mais pour pas cloner exactement la même chose dans le même sens, ce que je peux faire, c'est faire une rotation. Donc, on peut par exemple retourner. En mettant 180, on peut revenir au réglage par défaut en cliquant sur la petite icône ici pour revenir à 0, mais moi si je mets 180, je vais en fait cloner à partir d'un endroit tout en le retournant. Et vous voyez la croix qui fait le chemin inverse de mon coup de pinceau. On pourrait faire évidemment une rotation qui soit sur un truc un peu plus... qui soit pas sur un chiffre rond. Et vous voyez que j'ai affiché l'incrustation qui me permet de voir au moment où je peins ici l'incrustation se faire. Et là vous voyez par exemple le coup de tampon se faire dans un sens qui n'est pas du tout celui de mon coup de peinture, et ça me permet donc de faire varier la texture pour éviter que l'on voit le coup de tampon. Et on peut donc en avoir plusieurs si jamais on peut cloner à partir de différents endroits. Donc c'est quand même une astuce ça date de Photoshop CS6, mais je vois beaucoup de gens tamponner sans tirer parti de ce truc-là. Et c'est quand même un petit peu dommage puisque ça permet de faire varier un peu les choses sur l'image. Alors tant qu'on est dans une astuce d'interface, ça va être la troisième astuce du coup. Il y a la fameuse pipette qui permet donc de choisir des couleurs. Donc quand vous sélectionnez, vous restez appuyé, vous voyez le disque qui change et on voit là-haut la palette couleurs qui permet de voir la couleur qu'on est en train de sélectionner. Mais en fait ce que peu de gens savent, c'est qu'on peut sortir en fait de l'interface. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple... J'ai redimensionné la fenêtre de Photoshop pour que vous puissiez bien voir. Et en fait, si je clique à l'intérieur de la fenêtre et que je sors la pipette, alors vous voyez que ça fait courir la fenêtre, ça fait un truc bizarre, mais regardez ce qui se passe. En fait, il continue à sélectionner des couleurs. Là, par exemple, je suis sur le jaune de l'explorateur. Si je suis ici sur le rouge de la croix,
de l'explorateur, je vais sur le fond d'écran de Windows et j'ai le bleu. Et en fait, au moment où je vais lâcher la pipette, on va prendre par exemple le bleu de l'icône de Photoshop, je lâche et je peux revenir dans Photoshop et il m'a sélectionné donc le bleu de l'icône de Photoshop. Donc on peut en fait aller donner un coup de pipette sur un truc qui n'est pas dans Photoshop, ce qui est quand même... bon, vous voyez que c'est peut-être un poil capillotracté parce qu'il faut s'embêter à... Forcément, voilà, il faut sortir la fenêtre et ensuite aller faire son coup de pipette. Il faut que le coup de pipette démarre avant. Encore une fois, vous voyez, je peux aller même faire un coup de pipette sur un vêtement dans une miniature, hop, et ensuite, évidemment, on revient dans Photoshop. Mais il faut que le clic, il démarre avant dans la fenêtre. Vous pouvez pas mettre un coup de pipette en étant ailleurs dans Photoshop parce qu'évidemment, le système d'exploitation va croire que vous cliquez à l'extérieur de l'application, ce qui est quand même finalement assez logique. Donc on va dézoomer. Un autre truc très important et qui est assez peu connu, c'est la possibilité de faire une sélection sur les tons clairs en faisant CTRL-ALT-2. Et vous voyez que ça me fait une sélection des tons clairs, ce qui me permettrait par exemple ici de faire par exemple un calque de réglage et de faire une courbe qui va n'agir, vous le voyez, que sur les tons les plus clairs. On peut évidemment sélectionner les ombres à la place en faisant un CTRL-I sur le masque. Donc maintenant mon masque a pris l'inverse. Donc maintenant vous voyez on va pouvoir travailler que sur les tons foncés, donc sur les ombres. Et vous pouvez évidemment changer l'amplitude. Par exemple si on fait un alt-click sur le masque, on voit ici ce qui est en blanc est sélectionné, ce qui est en noir n'est pas sélectionné. Donc le ciel qui est très clair n'est pas sélectionné puisqu'il est noir. Les vêtements sont sélectionnés puisqu'ils sont noirs, donc ils apparaissent ici en blanc dans le masque, ça veut dire que c'est sélectionné. N'oubliez pas que le masque en blanc c'est sélectionné, en noir c'est désélectionné, ou si vous préférez en blanc c'est opaque, en noir c'est transparent. Ça veut dire ici que le réglage s'applique sur tout ce qui est blanc, s'applique à moitié sur tout ce qui est gris et ne s'applique pas sur tout ce qui est noir. Pour ne vraiment avoir par exemple, on va faire un CTRL-I, pour n'avoir que les tons les plus clairs, avec l'affichage du masque comme ça avec alt-click là-dessus, donc j'ai bien ici, vous le voyez sur la vignette du masque, un petit cadre blanc, je peux en fait faire un niveau là-dessus et je vais pouvoir vraiment sélectionner les tons les plus clairs de l'image en poussant cette partie au niveau de l'histogramme pour dire je ne sélectionne que ça. Et donc maintenant ici dans mon masque ne seront sélectionnés que les trucs les plus clairs vraiment quoi. Donc en gros le ciel, le reflet, une partie des reflets y compris d'ailleurs sur le nez. On peut cliquer maintenant sur OK là-dessus, revenir sur notre image en cliquant sur le calque et non pas sur le masque. Et maintenant vous voyez que quand je bouge ma courbe, ben, je ne fais varier que les tons les plus clairs. Donc par exemple là-haut, je vais pouvoir retrouver un peu de matière dans le ciel, les nuages, en baissant le résultat. Et pareil au niveau du reflet sur le lac et sur les vêtements. Alors du coup c'est peut-être un petit peu jaune, donc on peut aller modifier ça par couleur. Donc par exemple baisser un petit peu les rouges dans les tons les plus clairs. Et vous voyez qu'avec ce masque, on peut révéler une partie de la matière. On peut refaire la même chose, on va faire un CTRL-ALT-2. Et on va inverser, CTRL-SHIFT-I, cette fois on le fait directement sur la sélection. Et je peux faire, cette fois-ci encore une fois, une courbe. Je vais faire Alt-click pour afficher le masque. Je vais faire CTRL-L pour cette fois-ci ne sélectionner que les tons les plus foncés. Donc on va le faire hop, en partant de là. Et je vais essayer d'avoir vraiment voilà, qu'une partie des tons les plus foncés. Donc je vais essayer de mettre à peu près par là. Ok, je vais cliquer sur OK là-dessus. Et maintenant ma courbe, vous voyez, va n'agir que sur les ombres. Particulièrement visible, voilà, les vêtements, tout ce qui est sombre dans l'image. On peut au contraire booster, ce qui va faire une espèce d'effet HDR pas très heureux, mais en l'occurrence, je peux juste légèrement déboucher, ou mieux, on peut même carrément aller dans la courbe, prendre les bleus et dire je vais envoyer du bleu là-dedans, voilà, pour teinter légèrement de bleu toutes les ombres de l'image, tout en protégeant évidemment les tons clairs. Donc on a fait en gros un calque de réglage pour les tons clairs, un calque de réglage pour les tons foncés. On a fait un masque de luminance si vous préférez avec cette technique, donc ça c'est quand même vraiment super pratique. Enfin la dernière astuce est la plus, peut-être la plus intéressante, mais c'est aussi pas la plus difficile à comprendre, mais je vais faire ça de manière très schématique. Donc admettons qu'on ait un fond. Donc je vais faire un fond, on va faire un fond uni bleu. Donc on va peindre ça avec le pot de peinture et on va faire un nouveau calque. Et sur ce nouveau calque, en fait, admettons qu'on ait un sujet. Donc je vais vraiment faire très schématique. Ce sujet, c'est ici un cercle rouge sur lequel on va faire un masque, c'est-à-dire dont on va révéler en gros qu'une partie. Donc je vais faire un clic et je vais dire je vais peindre en blanc qu'un endroit. On va faire un truc plus gros. Vous voyez que voilà, je ne peins qu'une partie de mon cercle. J'ai un masque
ici, qui révèle une partie de mon cercle. Alors sur ce cercle, on peut faire des trucs. Par exemple, admettons que ce soit un personnage qui soit détouré avec son masque sur un fond qui est un ciel, par exemple. Donc là, je le fais très schématique parce qu'il faut que vous puissiez bien voir ce que je vais faire. Et donc, très probablement, quand vous avez un sujet, vous allez faire des calques de réglage dessus. Donc par exemple, ici, nous, on va faire un calque de réglage pour changer la couleur du cercle. Donc on va l'écreuter, évidemment, pour dire que ça ne doit s'appliquer que sur le calque d'en dessous. Ce qu'on va faire, c'est par exemple prendre, admettons, alors j'ai déjà fait teinte saturation, donc on est complètement dans la fiction ici, on va faire un niveau là-dessus, donc là aussi on va l'écreuter. Donc en gros j'ai une série de calques de réglage voilà, qui ne s'appliquent que sur mon cercle. Ok, donc en gros vous avez un sujet, ok, ou un personnage, et il a des trucs qui s'appliquent dessus, des réglages qui s'appliquent dessus. Et le problème c'est que, admettons que votre client vous demande de mettre un deuxième sujet, vous allez dupliquer ce truc là, ok, on va mettre son petit frère. Donc déjà quand on va faire ça, on va se faire sauter l'écreutage, donc on va remettre l'écreutage pour que ça s'applique évidemment sur le calque, mais le deuxième cercle rouge, lui, quand il va bouger, les calques de réglage, ils ne vont pas s'appliquer sur lui, forcément, puisqu'ils sont écreutés, ils ne s'appliquent qu'au calque d'en dessous. Donc j'ai deux solutions, je peux tout dupliquer, avec CTRL-J, les remettre en dessous et les re-écreuter, voilà, donc, mais évidemment c'est un peu idiot, puisque j'ai dupliqué mes calques de réglage. Le jour où le client il vous dit je veux plus du jaune, je veux autre chose, vous êtes obligé d'aller ici, changer, aller ici, changer, bref, c'est quand même un peu dommage de dupliquer les calques de réglage, quoi. Ce qu'on aurait pu faire à la place, c'est en fait faire un masque, y compris sur les calques de réglage. C'est-à-dire venir prendre ce masque ici et le mettre dans le calque, dans le masque, et pareil si on le fait ici. Mais si jamais vous bougez votre sujet, évidemment le masque lui il bouge pas. Regardez, par exemple si je dis que je vais faire un masque en remplaçant le masque de fusion, alors déjà pour l'instant ça ne le fait que sur un, donc il faudrait aussi que je récupère la sélection ici. Comme c'est une sélection diffuse, évidemment je vais avoir du mal à le récupérer pour le mettre sur le teinte saturation, mais si jamais mon sujet il bouge, vous voyez que les calques de réglage, eux, leur masque ne bouge pas. Bref, c'est pas non plus une bonne solution, c'est quand même c'est trop compliqué, quoi. Donc en gros comment on peut faire ? En fait ce qu'on peut faire avec ces deux trucs là, c'est on peut tout mettre dans un groupe sorti de l'arrière-plan. Donc on met tout ça dans un groupe avec CTRL-G, on enlève les écreutages, et là vous vous dites, il est idiot parce qu'en fait quand il a fait ça, le fait de mettre des calques de réglage dans un groupe au-dessus du fond, les calques de réglage ils s'en foutent d'être dans un groupe, ils vont quand même s'appliquer sur tout ce qui est en dessous, et y compris du coup l'arrière-plan. Alors que moi je voulais appliquer mon niveau et mon teinte de saturation que sur mes deux sujets. Et on vient de voir que le fait de les écreuter, ça pose des problèmes parce que du coup il faut les dupliquer. En fait il y a un truc tout con qui est que le mode de fusion par défaut d'un groupe c'est transfert, c'est-à-dire que les trucs se transfèrent à l'extérieur du groupe, donc ça veut dire que les calques de réglage atteignent l'extérieur du groupe, c'est-à-dire l'arrière-plan, mais on peut lui dire de se mettre en mode normal, de se cantonner au groupe, et boum, on vient de résoudre le problème, puisque en mode normal, tout ce qui est à l'intérieur du groupe ne sort pas, et en l'occurrence mes calques de réglage s'appliquent bien sur mes deux cercles qui sont masqués, sans avoir besoin de les écreuter, ce qui fait que je peux les déplacer sans problème. Je ne suis pas obligé de faire un masque sur les calques de réglage eux-mêmes, et les calques de réglage ne s'appliquent pas à l'extérieur du groupe, donc ils n'atteignent pas l'arrière-plan qui est bleu. On pense jamais à utiliser ce truc-là, je vois très peu de personnes qui pensent à utiliser le mode normal. Je vois beaucoup de gens s'embêter à dupliquer les calques de réglage plusieurs fois, ou à créer des masques, à essayer de masquer directement dans le calque de réglage, alors qu'en fait on s'en fout. Il suffit de tout ranger dans un groupe, de le mettre en mode normal, et comme ça on peut séparer le premier plan d'un arrière-plan, séparer le sujet d'un arrière-plan, sans s'embêter à créer des calques pour rien. Donc voilà, c'était le mode, la dernière astuce, c'était le mode normal pour les groupes dans Photoshop. On n'y pense jamais, mais c'est quand même super pratique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, 5 astuces pratiques pour Photoshop. Si vous voulez en savoir plus, vous former en détail en Photoshop, je vous invite évidemment à consulter tuto.com où vous avez ma formation complète sur Photoshop qui s'appelle Photoshop CC 2017, la formation complète, mais elle a été mise à jour pour les nouveautés de Photoshop jusqu'à 2019. Plus de 20 heures de formation, c'est la formation la plus vendue de la plateforme. Merci à tous pour votre fidélité, déjà plus de 1160 personnes formées sur Photoshop CC sur tuto.com, évidemment. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, vous y êtes en ce moment même, pour être tenu informé des prochaines vidéos d'astuces sur Photoshop, mais aussi sur les autres logiciels de la retouche et du développement photo. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.